Bien, c'est parti. Alors, cette vidéo est pour les travaux dirigés de mon cours d'introduction à la data science, hein. Je le fais dans différentes formations qui se reconnaîtront. Et l'idée, c'est parmi les différents travaux dirigés, en tout début des travaux dirigés, travaux sur machine, hein, on fait une sorte de remise à niveau sur la manipulation des données sous Excel, hein. Voilà. On verra une série d'outils, typiquement les outils de filtre et les tableaux grossis dynamiques. C'est ça l'idée. Bien, alors je fais une petite parenthèse rapide là-dessus. Je sais très bien qu'Excel n'est pas un outil de machine learning, n'est pas un outil de data science. On est absolument d'accord là-dessus. Néanmoins, c'est un outil qui est extrêmement utilisé dans le monde professionnel et en particulier dans la manipulation des données. Dans la manipulation des données, dans la création des tableaux de bord aussi, par exemple, mais aussi dans la manipulation des données, dans la pratique de la data science. Voilà. Donc, il me paraît indispensable qu'on ait une expertise là-dessus, qu'on ait un certain niveau de connaissance là-dessus, hein. Encore une fois, hein, on est bien d'accord là-dessus. Ce n'est pas un outil de machine learning, mais savoir manipuler cet outil-là pour la manipulation de données, pour la vie courante du traitement de données dans l'entreprise, ça paraît indispensable. Donc, je pense que savoir manipuler Excel et le traitement de données dans le machine learning, ce n'est pas un avantage réel. En revanche, ne pas savoir le faire, là, je pense que c'est une lacune, hein. Ça veut dire qu'il manque quelque chose dans votre panoplie de compétences, hein. Alors, mon idée est très simple, hein, c'est que ce que je faisais habituellement, c'est que je fais une démo en début de séance, voilà, d'une dizaine de minutes. Ensuite, je donne une fiche de TD où il y a 5 grands exercices à faire. Et l'idée, c'est de voir ces différents concepts-là et de voir si on peut les manipuler dans différents contextes. C'est ça l'idée. Du coup, les TD, c'est 1h45, toujours comme d'habitude, hein. Donc là, du coup, je vais gagner 10 minutes parce que je vais faire la vidéo, là, je la diffuse avant la séance et comme ça, vous pouvez travailler. C'est ça l'idée. Alors, les différents outils qu'on va voir, c'est les filtres, en fait, c'est une sorte de requête sur des tableaux de données. Il y a le filtre automatique, très simple. Ensuite, il y a le filtre avancé qui gère des conditions plus complexes et qui permet de faire des extractions. Ensuite, on verra les tableaux quantidynamiques qui permettent de faire des requêtes simples et de faire des calculs récapitulatifs sur le résultat de la requête directement, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que le résultat de la requête, on ne la voit pas en fait, elle est virtuelle et directement il fait un calcul sur le résultat de la requête. Et le dernier outil qu'on verra, ce n'est pas vraiment dans les traitements de données, mais c'est une fonction qu'on va utiliser de manière intensive dans nos TD, en tout cas dans la toute petite partie qu'on fera sous tableur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez faire une prédiction. Et la prédiction, souvent, c'est soit une règle logique, basée sur une règle logique, soit également, c'est prendre le fruit d'un calcul et de faire des comparaisons pour savoir quelle est la classe à prédire. Voilà. Donc, savoir manipuler correctement la fonction psi est indispensable dans les exercices qu'on fera. Alors, je sais très bien qu'une partie d'entre vous, ceux qui viennent de filière Infostat, savent très bien manipuler Excel, tableur, ça fait partie de votre cursus. Mais en revanche, ceux qui viennent d'informatique pure, typiquement, ou ceux qui sont en formation continue et qui ont travaillé plutôt dans la BI, ils se reconnaîtront, bah, ils manipulent peut-être peu Excel, hein. Ils sont plus à l'aise avec des outils genre Talend et ainsi de suite pour la manipulation de données, ou Pentao également. Excel, ils manipulent moins. Justement, c'est les mêmes concepts qu'on peut avoir par ailleurs avec les outils de GBD, hein, voilà, mais on le fait sous Excel. Mais l'idée, c'est ça, c'est que c'est un outil qu'on va utiliser un peu, mais on va l'utiliser quand même de manière intensive, hein, voilà, sur la partie machine learning et le décryptage du fonctionnement des outils de machine learning, des algorithmes de machine learning et de l'exploitation des résultats, des modèles, des classifiants produits par les algorithmes de machine learning. Là, on va l'utiliser. Donc, c'est indispensable qu'on le maîtrise pour ne pas être gêné par l'outil par la suite. Très bien. Alors, c'est toujours mieux un exemple qu'un long discours. On va travailler sur des données produits. Un fichier quelconque, là, on a une liste de produits. Donc, en ligne, on a des enregistrements, des individus, des observations. Ça dépend de notre obédience, hein. Voilà. Si je suis informaticien, je dis enregistrement. Si je suis statisticien, je dis que c'est des observations, les lignes, ou bien des individus statistiques. Voilà. Là, typiquement, c'est une liste de produits. Donc, on a des données qui sont des listes de produits, différents types de produits. Et en colonne, on a les descripteurs. Alors, on peut appeler ça des champs, on peut appeler ça des variables, on peut ça aussi appeler des attributs, ainsi de suite. Très bien. Ce qui est important de voir, tout simplement, c'est que les variables sont de types différents. Il y a deux grands types, soit numériques, soit catégorielles, soit qualitatives, hein. Donc, soit quantitatives, des variables numériques, si vous voulez, sur lesquelles on peut appliquer des opérations arithmétiques, parce que dans certains cas, on peut avoir des variables numériques, mais en fait, c'est des codes, hein. Donc, il faut bien voir ça. Et soit des variables qualitatives.
hein, sur lequel on peut calculer des proportions, mais calculer une moyenne, typiquement, ça n'a pas de sens. Hein. Donc là, par exemple, j'ai la catégorie de produits, voilà, j'ai l'origine, donc là, calculer des moyennes de catégories, ça n'a pas trop de sens. Hein. En revanche, calculer les proportions des différentes catégories, là, ça a un sens. D'accord là-dessus. L'origine, la ville de distribution du produit, le prix du produit, le stock, le niveau de stock par rapport au produit, puis la valeur. Voilà. Et on va voir donc les différents outils. Là, ce qu'on va voir tout de suite, du coup, c'est le filtre automatique. Donc, l'idée, c'est de faire une requête et de voir un sous-ensemble d'enregistrement qui correspond à une condition sur les attributs, sur les descripteurs. Alors, c'est très simple. Hein, donc là, on a les données, là. Voilà, on est bien là, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Donc, il y a 77 observations. On voit ici, on voit le numéro de ligne. Voilà. Et déjà, il faut donc appliquer l'outil. Voilà, donc, je vais dans Données, vous avez bien vu, hein, Données, puis Filtrer. Hein, données, filtrer. Alors, moi, j'ai une petite manie qui est très simple. C'est tout simplement, je m'assure d'avoir cliqué dans une des cellules des données. Comme ça, il va les trouver automatiquement. Voilà. C'est une habitude que j'ai prise, qui est devenue maintenant totalement automatique dans ma pratique, mais je fais tout le temps ça. Comme ça, je clique là et je sais que quand je vais cliquer sur Données, Filtrer, il va trouver tout de suite le jeu de données. Je clique sur Filtrer et voilà, vous avez des petits onglets qui apparaissent là. Petits onglets qui apparaissent. Voilà. Alors, par exemple, je veux avoir la liste des viandes. Voilà. On clique sur catégorie, sur l'onglet de catégorie. J'enlève toute la sélection et je prends viande. Et voilà, on a que les viandes. Si je veux avoir donc la liste des viandes ou condiments, voilà, je clique ici et je mets condiments. Et voilà. C'est très simple, hein, c'est plus long à faire qu'à expliquer. C'est plus long à expliquer qu'à faire, hein, c'est plutôt ça. Alors, si je veux les viandes d'origine CE, je reviens sur viande ici, hein, voilà, et je fais origine CE. Là. Hop là. Et voilà. Très bien. Si je veux avoir les viandes d'origine CE dont le prix est supérieur à 200, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Prix et j'applique des filtres numériques et on a ici les différents opérateurs. Donc, supérieur à, strictement ou égal. Il faut lire ça dans le sujet de TD. Hein. Dans la fiche TD, vous regardez bien, supérieur strict ou supérieur égal, supérieur à, voilà, je mets supérieur à 200. Il faut vraiment taper, hein. Sélectionner les données ici, surtout quand il y a des formatages particuliers, ça peut poser des problèmes. Donc, il vaut mieux le taper en clair. Là, on est sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. S'il y a un formatage ici, par exemple, il y a prix en euros. Donc, vous avez le symbole euro là qui apparaît. Si vous cliquez dans la liste, là, ça peut induire en erreur. Donc, il faut rentrer la valeur vraiment pour qu'il fasse cette comparaison. Deuxième commentaire, on peut aussi faire en fait un intervalle, hein, supérieur égal à et ici inférieur égal à. Hein, voilà, comme ça, entre 200 et 300 par exemple. Hein, voilà, je fais OK. Voilà. Alors, dernier outil qu'on verra, donc si je veux enlever, j'efface simplement les critères, hein, voilà, c'est on peut avoir la liste des produits, soit les plus chers, avec 10 premiers, soit les moins chers, si je suis sur le prix, hein, si je suis sur le prix, là, on est d'accord là-dessus, hein. Voilà, les prix, les 10 les plus chers ou les 10 les moins chers, ou c'est paramétrable, au-dessus de la moyenne, ainsi de suite, ou rentrer des conditions plus complexes. Voilà. Voilà. Donc, vous avez une série d'exercices, petit 1, vous avez une série d'exercices là-dessus. C'est très simple, mais il faut s'assurer qu'on a bien compris le fonctionnement de l'outil. Voilà. Ça, c'est fait. Filtre automatique. Maintenant, filtre avancé. Alors, c'est quoi l'intérêt? Le filtre avancé, il est plus complexe. C'est-à-dire qu'il faut préparer la feuille. Très bien. Alors, pourquoi quand même on le montre? Pourquoi quand même on le regarde ensemble? Parce que déjà, il permet de gérer des conditions plus complexes que le filtre automatique, qui reste assez limité quand même. Voilà. Et il permet aussi de faire des extractions. C'est-à-dire que je crée une sous-liste qui est le fruit de la requête. C'est à ce moment-là que je fais toujours un petit commentaire avec les étudiants. Je leur dis, c'est comme une requête SQL. Vous avez le select avec les champs à sortir. Ça va être la troisième zone, parce qu'on va créer 3 zones ici. Voilà. Le from, c'est la source de données, c'est celle qui est là. Et le where, c'est la condition, c'est la zone de critères qu'on va créer pour mettre les conditions. Donc, il faut prévoir ça. Il faut prévoir ces 3 zones-là. Alors, la zone de données, elle est là. Pas de souci. Dans la zone de critères, on va créer cette zone-là. Dans la zone de critères, la première ligne, c'est toujours les noms des champs. Voilà. Donc, soit produit, sa catégorie, ainsi de suite. Voilà. Et en dessous, on met les conditions. Voilà. Très bien. Et la troisième zone, c'est la zone d'extraction. C'est là où on met les résultats. Si on ne met rien, il sort tous les champs. Si on limite le nombre des champs à afficher, à ce moment-là, il va afficher que les champs que nous souhaitons voir, hein, que nous souhaitons voir affichés.
Il va faire apparaître que les champs que nous souhaitons voir affichés. Alors, admettons par exemple que je vais créer des conditions sur la catégorie et l'origine. Voilà, je les mets là. Et donc, je vais mettre les conditions. Alors, vous avez vu que j'ai fait copier-coller. Alors, pourquoi je fais copier-coller? Parce qu'il suffit qu'on fasse une faute d'orthographe et l'outil ne comprend pas ce qui se passe. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc, la catégorie, il y a un accent là. Donc, il faut bien s'assurer qu'il y a bien l'accent ici. Moi, généralement, je fais copier-coller. Alors, si je veux avoir, par exemple, les boissons d'origine CE, je prends boisson, voilà, et d'origine CE. Alors là, il y a un élément très important, c'est que les conditions, quand je les mets sur la même ligne, ça équivaut à « et logique ». Hein, boisson et d'origine CE. Hein, il faut qu'ils répondent à ces deux conditions-là. Hein. Si je mets les conditions sur des lignes différentes, à ce moment-là, c'est un « ou » logique. Donc, si je fais comme ceci, par exemple, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, les noms des champs, c'est toujours la première ligne. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Là, ce qui se passe, c'est qu'il va me sortir donc les boissons d'origine CE, toutes les boissons d'origine CE, bien, voilà, ou bien non, tous les produits qui sont de catégorie boisson, voilà ce qui va sortir, ou bien, voilà, on a les produits d'origine CE. Et du coup, on peut avoir des doublons. On peut avoir des doublons, mais bon, en soi, pourquoi pas, hein. En soi, pourquoi pas, hein. À ce moment-là, c'est à nous de le gérer. Hein. Donc, dans l'outil qu'on verra, dans l'outil qu'on va manipuler là, on verra qu'on a la possibilité d'enlever les doublons, justement, hein, pour éviter ces problèmes-là, qu'il y a un produit qui répond soit à cette condition, soit à cette condition. Dans les deux cas, il est présent dans les deux. Hein. À ce moment-là, il va apparaître deux fois dans les sorties. Et donc, on a la possibilité d'enlever ces doublons-là. Alors, pour l'instant, je vais m'en tenir à ça. Boisson d'origine CE. Donc, et boisson et d'origine CE. Alors, les champs de sortie, ici, c'est ce qu'on veut voir hein, dans la sortie. C'est l'équivalent de la partie select. À la zone d'extraction, par exemple, je vais mettre ça jusqu'à prix. Donc, je n'ai pas besoin. Hein, voilà. Je n'ai pas besoin. Je vais quand même réduire ça un peu là parce que. Tac, tac. Voilà. Ce que je veux faire ici, c'est quoi? C'est que je veux avoir que ces 5 champs-là. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de stock et valeur. Voilà. Donc, dans la zone d'extraction, si vous ne mettez rien, il va sortir tous les champs. Et si vous mettez la liste des champs que vous voulez voir donc apparaître, il va sortir que ces champs-là. C'est vraiment l'équivalent du select. Si on ne met rien, c'est select étoile. Et sinon, on met select avec liste des produits. Voilà, c'est prêt. Donc, ce qui rend complexe cet outil, justement, c'est ça. C'est qu'on a un travail préparatoire de la feuille de calcul. Mais une fois que ce travail préparatoire est fait, on peut lancer l'outil et on peut gérer des fonctions très, très, très sophistiquées ici. Hein, des fonctions logiques, des conditions logiques très sophistiquées ici. Allons-y. Comme d'habitude, vous avez vu, j'ai cliqué sur une des cellules. Hein, j'ai cliqué sur une des cellules. Voilà, et comme ça, quand je vais lancer l'outil, il saura que la source d'information, la source de données, elle est là. OK. Alors, je clique maintenant, elle est toujours dans données, là, vous avez vu. Hein, voilà, et je vais dans avancer. Paf, j'ai l'outil. Alors, il me dit, tu veux filtrer sur place ou bien tu veux copier vers un autre emplacement? Alors, je fais un petit retour en arrière. Regardez dans le filtre automatique. En fait, dans le filtre automatique, quand on filtre selon des conditions, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il ne fait pas une extraction. Ce qu'il fait, c'est qu'il masque les lignes qui ne répondent pas à la condition. Et vous avez vu, là, il le met en bleu. Vous avez bien vu, hein? Voilà. Donc, c'est une extraction sur place qu'il fait, en fait. Ce n'est pas une extraction, en fait. Hein. C'est un filtrage sur place. Hein. Voilà. Et il masque les lignes. Vous avez vu, hein? La ligne 1, c'est l'entête, toujours. Et la ligne 7 apparaît, la ligne 8. Et donc, la ligne 2, 3, machin, elles sont masquées, en fait. Hein. Elles sont masquées. Voilà. Voilà ce qu'il fait. Alors, dans certains cas, c'est ce que je veux peut-être. Mais dans d'autres cas, peut-être que ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est avoir une liste à part. Et après, je vais appliquer des calculs dessus. C'est ce qui se passe ici, justement. Ce que je veux, c'est créer une liste à part, une sous-liste à part résultat de la requête, et je veux appliquer des calculs dessus. Donc, je reclique sur la cellule, je fais sur avancer, et donc je ne filtre pas sur place, je vais copier vers un autre emplacement. Premier élément important. Deuxième élément important, la plage de données. Comme j'ai pris soin de cliquer dans une des cellules de la plage initiale, il a vu que la plage de données, c'est de A1 jusqu'à G78. A1, la ligne 1, il faut qu'il l'apprenne parce que sinon, en fait, il ne connaît pas les noms des champs. Donc, c'est important qu'il le voit. Ensuite, la zone de critères, c'est la zone des conditions. Donc, ça inclut les noms des champs et les conditions qui sont en dessous. Voilà. S'il y a des conditions sur plusieurs lignes, il peut le prendre.
hein, il peut le prendre. Hein. Il suffit d'étendre du coup donc la sélection. Hein. Par exemple, si je veux faire donc les boissons d'origine CE ou bien les condiments d'origine extérieure. Voilà. À ce moment-là, je mets boisson origine CE, je passe à la ligne condiments extérieurs. Les conditions qui sont sur la même ligne équivaut à un et logique, et deux blocs de conditions sur des lignes différentes équivaut à un ou logique. Voilà l'idée. Et copier dans, du coup, je vais copier l'entête ici. Je copie l'entête, pourquoi? Que l'entête, pourquoi? Parce que, encore une fois, je ne connais pas le nombre d'éléments qui va sortir. Je ne connais pas le nombre de produits qui correspondent à ces deux conditions-là. Hein. Donc, je prends que l'entête. Vous avez bien vu. Hein. Alors, ici, c'est une condition avec un et, donc on n'a pas de risque. Mais bon, c'est une bonne habitude de faire une extraction sur le doublon. Et surtout, il faut réfléchir vraiment attentivement sur l'extraction sur le doublon quand on a des conditions avec des. Là, c'est vraiment par pure habitude que je le fais. Paf! Et voilà, on a la liste. Ah, oui, parce que j'ai réduit ici. Et on a la liste des produits correspondants. Vous avez bien vu, j'ai agrandi ça un tout petit peu. Et voilà, on a les boissons CE. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si je teste en filtre automatique, boissons d'origine CE, est-ce qu'il y en a bien 6? Oui, 6 enregistrements trouvés. Vous avez ici en bas, là. 6 enregistrements trouvés, 77. Et quand j'ai fait l'extraction, on a bien les 6 produits. Voilà. Alors, dernier élément, qu'est-ce qui se passe si on a une condition logique sur une variable numérique? Alors, c'est bien expliqué ici, là, c'est qu'on va appliquer des conditions. Voilà. Il montre des exemples ici avec ici, donc les opérateurs de comparaison. Par exemple, je veux avoir les boissons d'origine CE dont le prix est supérieur à 100. Voilà, je mets supérieur à 100. Voilà. Donc, la nouvelle zone de critères, maintenant, c'est ce bloc-là. S'il y avait d'autres conditions en dessous, des ou, hein, on les prendrait également. Oui, d'accord. Bien, on va relancer l'outil. Mais j'efface pas là, hein, parce qu'il va effacer lui-même en fait. Hein. Avancer, copier vers notre emplacement. La zone de critères a changé maintenant. C'est ça. Voilà. Et le copier dans, c'est toujours le M1Q1 ici, parce que je ne connais pas le nombre d'éléments. Il y en aura un seul. Hein. Ce sera ici la cote de blé. On va voir. Paf. Ainsi de suite. Très bien. Donc, dans la fiche de TD que je vais donc distribuer, il y a une série d'exercices à faire. Et moi, ce que je vous conseille simplement, c'est de faire la zone de critères là, la zone d'extraction là. Ensuite, de mettre une deuxième zone de critères en bas pour la question numéro 2, de faire ici l'extraction. Ensuite, de descendre plus bas, ainsi de suite. Voilà. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous avez les différentes questions. Et le corrigé que j'ai distribué sera organisé de cette manière. Ça, c'est la deuxième partie. Voilà. Attendez, je fasse ça là parce que c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, aucun remplissage. Bien. Alors, l'autre élément maintenant, c'est les tableaux quasi-dynamiques. Alors, par exemple, admettons que j'avais les boissons d'origine CE et que je voulais calculer sur les boissons d'origine CE la moyenne des prix. Je vais enlever ça là. Je vais relancer la requête. Voilà, très bien. Très bien. Copier dedans. Et OK. Admettons que je vais faire une extraction comme ceci et que je veux calculer la moyenne des prix. Bon, je saurai une des solutions possibles. Il peut y en avoir d'autres. Hein, je connais très bien. Je sais qu'il y a des fonctions BD aussi dans Excel qui le font automatiquement. BD moyenne, BD somme, ainsi de suite. Voilà. Mais une piste possible serait de faire ce dispositif-là. Et ici, j'insère la fonction moyenne. Voilà. Mais en fait, il y a un outil qui fait ça automatiquement pour nous et on n'a pas besoin de faire l'extraction de manière explicite. Très bien. Alors, cet outil-là, justement, c'est les tableaux croisés dynamiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toujours, j'ai les données. Très bien, voilà. Et je vais insérer un outil, cette fois-ci, tableau croisé dynamique, qui permet de faire les calculs, le double calcul. 1, le filtrage, et 2, le calcul récapitulatif sur les éléments filtrés. Alors, comment fonctionne cet outil-là? Toujours, alors cette fois-ci, je vais dans Insertion, et on a tableau croisé dynamique. Alors, il y a des outils plus performants aussi, mais bon, moi, j'utilise tableau croisé dynamique. Très bien, donc, vous avez vu que j'ai veillé à cliquer dans une des cellules, toujours, hein. Voilà, tableau croisé dynamique, et il me dit sélectionner les tableaux. Comme j'ai veillé à cliquer sur une des cellules, il l'a trouvé automatiquement. Sinon, c'est à vous de le sélectionner à la main, pas non plus compliqué. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut se plugger sur des sources externes.
C'est-à-dire que les données sur un serveur quelconque, et je me connecte dessus via des drivers ODBC, par exemple. Je ne sais pas, des outils, voilà. Je le faisais il y a quelques années, mais le système de sécurité des machines maintenant à l'université est tel que faire un serveur sur sa propre machine, c'est plus possible, en fait. Voilà, je le faisais sur ma machine au labo, j'avais fait un petit serveur, voilà, puis je demandais aux étudiants de se connecter sur mon serveur pour faire, mais là, les systèmes de sécurité sont tels que ce n'est pas possible. Mais en pratique, c'est possible. En pratique, c'est possible, c'est-à-dire que je vais prendre une source de données externe, me plugger dessus avec un alias tout simplement, et ensuite faire les requêtes ici. Donc, c'est extrêmement performant comme outil. Hein. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprend, enfin, mesure l'intérêt de cet outil et la performance de cet outil. Hein. En tout cas, parmi mes étudiants. Dans le monde professionnel, on sait très bien que c'est extrêmement utilisé. Hein. Les tableaux croisés dynamiques fait partie de la panoplie dans la manipulation, dans la création des tableaux de bord. Très bien. Donc, moi, sélectionner une page parce que mes données sont là. Et le résultat, je peux le faire apparaître soit sur une nouvelle feuille de calcul, soit je sélectionne l'endroit où je veux le mettre. Par exemple, ici. Voilà. Bon. Pour l'instant, on va sur une nouvelle feuille de calcul. Comme ça, vous avez une nouvelle feuille par exercice. C'est quand même plus simple. Une fois que c'est fait ça, voilà, on tombe sur un outil de pilotage où là, vous avez les champs disponibles et là, les différentes parties du tableau qu'on va créer. Ce qu'il faut tout simplement de voir, c'est que les champs calculés, ils sont toujours dans valeur. Donc, si je calcule la moyenne des prix, ce sera toujours dans valeur. C'est sûr. Voilà. Ensuite, les champs de filtrage, ce sera soit dans filtre, soit dans colonne, soit dans ligne. Voilà. C'est à vous de voir la meilleure présentation, celle qui paraît la plus intéressante. Voilà. Alors, si je veux avoir, par exemple, la moyenne des prix, voilà, selon la ville et l'origine, par exemple, à ce moment-là, je prends prix là et je le mets là. La fonction par défaut, c'est somme. Ça ne me convient pas. Donc, je peux le paramétrer. Je clique là, paramètre de champ de valeur, voilà, et je prends moyenne. Voilà. Alors, dans certains cas, on peut faire des calculs avec des pourcentages. À ce moment-là, il faut voir comment afficher les valeurs. C'est ici qu'il faut regarder. Si on fait des pourcentages, par exemple, je ne sais pas, hein, un tableau de comptage, puis un pourcentage sur un tableau de comptage. Voilà, c'est peut-être par ici qu'il faut voir. Il y a un des exercices où je demande ça. Alors, sinon, pour l'instant, on n'a pas là. Nous, hein, donc, du coup, ici, on ne fait aucun calcul et je suis bien sur moyenne et j'ai bien la moyenne des prix. Maintenant, je vais avoir la moyenne des prix selon la ville. Voilà, donc je prends ville et ce n'est pas un champ calculé, hein, c'est une dimension, si vous voulez. Hein, voilà. Donc, voilà, je mets soit ligne, soit colonne, soit filtre. Je mets, par exemple, ici. Je vois que la moyenne des prix sur Lyon, c'est 135, la moyenne des prix sur Paris, c'est 140 et 154, voilà, et la moyenne globale des prix sur l'ensemble des villes, c'est 144. Voilà, très bien. Si je veux croiser les critères ville et origine, à ce moment-là, je prends origine, soit je le mets là, du coup, on a des étages, là, vous avez bien vu, hein. Par exemple, Lyon d'origine CE, c'est 130 € le prix moyen, soit, pour une meilleure lisibilité, je le mets là. Voilà, on voit bien ici qu'on a bien Lyon d'origine CE, le prix moyen c'est 130. Voilà. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir la présentation la plus appropriée. Il y a un vrai enjeu dans ce type de tableau-là, c'est la lisibilité des résultats. Voilà. Donc ici, j'ai pris moyenne des prix. Voilà, on pourrait aussi calculer l'écart type de prix ou ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Très bien. Ça, c'est le tableau croisé dynamique. Donc là également, il y aura une série d'exercices à faire. Voilà, une série de questions. Bon, au départ, c'est très simple, comme d'habitude, et puis après, c'est de plus en plus complexe, notamment les pourcentages, parce que ça, il faut voir quel opérateur vous allez utiliser. Est-ce que moyenne, c'est intéressant pour pourcentage? Voilà, et ensuite, comment vous allez organiser les pourcentages, ligne, colonne, total, ça dépend de la nature de la question qui est posée. Très bien. Alors, le dernier, alors je vais mettre ça là, ici, et je vais mettre TCD, parce que je vais mettre ça en ligne, résultat. Voilà. Le dernier outil qu'on va voir ensemble, c'est la fonction si. Alors, ce n'est pas vraiment en lien avec le traitement des filtres, parce que je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça. C'est plutôt, à un moment donné, vous allez faire des prédictions avec les outils de machine learning, et ces modèles prédictifs-là, je veux que vous les implémentiez, je souhaite qu'ils soient implémentés, voilà, dans une feuille de calcul Excel. Alors, on va utiliser la fonction si, voilà, et la fonction si, il y a un certain formalisme à respecter. Alors, par exemple, c'est mieux toujours partir à l'exemple. Hein. J'aimerais, par exemple, dire créer une colonne disponibilité, dispo, voilà. Et si le stock est supérieur strictement à 0, je fais oui, et sinon, je fais non. À ce moment-là, donc là, je mets une petite couleur, hein,
là, c'est de la coquetterie, on est bien d'accord. Mais bon, j'aime bien quand c'est bien présent. Voilà. Bien. Hop là, et je mets centré. Alors, une fonction si, c'est quoi? C'est une fonction si. Dans une fonction si, il y a trois parties. Donc, vous lirez ici la documentation d'Excel. Dans la fonction si, il y a trois parties. C'est 1, la condition. Deuxième partie, ici, donc la réponse à renvoyer si la condition est vraie. Voilà. Et la troisième partie, la réponse à envoyer si la condition est fausse. Voilà ce qu'il faut voir tout simplement. Donc, il faut toujours nourrir ces différentes parties-là. On peut faire des si imbriqués. Si la condition est vraie, alors je remets un autre si une deuxième condition est vérifiée, ainsi de suite. C'est une possibilité. Je crois que vous allez avoir à le faire. Mais bon, très bien. Donc là, je fais un si stock, voilà, est supérieur à 0, alors, point virgule en français, dans Excel en français, c'est point virgule, je mets entre guillemets oui, et sinon, je mets entre guillemets non. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la première partie, c'est le alors, et la deuxième partie, c'est le sinon. Et pour séparer les différentes parties, c'est des points virgules. Voilà. Dans Excel en français, en tous les cas. Voilà. Et la première partie, c'est la condition. Voilà. Donc, on voit bien ici, donc je vais centrer pour que ce soit plus visible. Voilà, effectivement, la stock nul. Et après, je fais copier-coller vers le bas. Donc, je vais là et je tire vers le bas. Soit en double-clic, on va sur la poignée de recopie, là, et en double-clic, il va s'aligner pour avoir les résultats jusqu'en bas. Ça, c'est une condition simple. Qu'est-ce qu'on a, enfin, comment on met en œuvre une condition plus complexe? Par exemple, je fais une condition qui dit je mets oui uniquement si le stock est disponible, voilà, et que c'est un produit qui est cher. Voilà, donc condition 2, parce qu'elle est un peu tordue, ma condition, on est bien d'accord là-dessus, mais bon, voilà. Donc là, ce qui est intéressant ici maintenant, c'est que dans ma condition, là, j'ai un « et ». Vous avez bien vu, ce que je veux faire, c'est si prix est supérieur à 100, c'est ça que j'ai dit, je ne me rappelle plus, mais bon, si prix est supérieur à 100 et que stock supérieur à 0, alors je fais oui, et sinon je fais non. Voilà. Très bien. Alors, comment gérer le « et » en fait? Comment gérer le « et » dans la condition? C'est là que, et c'est pour ça que j'ai inclus ça dans ma démonstration, c'est là qu'il faut bien en fait voir comment fonctionne Excel. C'est que dans Excel, quand on appelle une fonction, c'est toujours, je mets le nom de la fonction d'abord, j'ouvre la parenthèse et je mets les paramètres de la fonction. S'il n'y en a qu'un seul, il n'y en a qu'un seul. S'il y en a plusieurs, je les mets à la suite en les séparant par des points virgules. Excel en français. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, on va avoir ce formalisme-là. Donc, le « égal », c'est pour dire que j'inclus une fonction, enfin, j'insère une fonction dans la cellule. Ça, c'était naturel, je l'ai fait naturellement ici. Vous avez bien vu que j'ai mis un égal, là. On est bien d'accord. Égal si. Donc, je refais ici, égal si. Voilà. Et donc, j'ai deux conditions à gérer avec un « et ». Alors, comment on fait ça? Il y a une fonction « et » à utiliser, sauf que c'est une fonction Excel. Et il faut obéir au formalisme d'Excel. À ce moment-là, on écrit d'abord la fonction, on ouvre la parenthèse et on met la liste des paramètres associés à cette fonction-là. Donc, nous, ici, on met « et » d'abord, on ouvre la parenthèse, et la première condition, c'est prix supérieur à 100. Ça, c'est la première condition. Et l'autre, c'est stock supérieur à 0. Et je ferme. Là, je viens de faire donc la partie. Et vous avez vu qu'il met des couleurs. C'est pas mal, ça. Donc, on arrive bien à voir les différentes couleurs ici. Et on voit bien que les parenthèses sont cohérentes. Donc, dans ce cas-là, je mets yes, par exemple. Et sinon, je mets no. Voilà. Donc, si j'ai un produit qui répond à cette condition-là, voilà, je mets yes. Et sinon, je mets no. Alors là également, j'ai un deuxième commentaire, encore une fois, sous Excel, bien sûr, on écrit l'exemple, enfin, on écrit la fonction sur le premier individu, et après on fait un copier-coller vers le bas. C'est comme ça, c'est la pratique visuelle. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que ça me semblait ultra naturel, mais ceux qui n'ont pas l'habitude de manipuler Excel vont se dire, mais pourquoi il n'a pas appelé une fonction qui prend directement donc la colonne entière pour l'appliquer ici? Non, non, ça ne marche pas comme ça. Dans Excel, tout simplement, on applique la fonction sur la première ligne et après on fait copier-coller vers le bas. Voilà. Même si je veux traiter donc, même si je veux traiter donc la colonne entière, c'est le copier-coller qui fait que c'est reproduit sur l'ensemble des lignes. J'enfonce des portes ouvertes pour ceux qui connaissent Excel, mais ceux qui ne connaissent pas Excel, je peux vous dire qu'ils ont besoin de comprendre ça. Très bien, donc là également, voilà, je fais centrer ici, voilà. Et une fois que c'est effectivement, là le stock est égal à 0, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pris le yes, il est allé dans le non.
Je vais copier vers le bas. Alors, ici, regardons ce yes-là, typiquement, la cote de blé, là, le prix est supérieur à 100, effectivement, et le stock n'est pas nul. Et on a ici. Voilà. Alors, ici, dans mon exemple 6, dans les premiers TD, on aura des fonctions ici, donc logiques, avec des conditions. Mais dans les TD suivants, voilà, quand on sera sur la régression logistique ou la discriminante, voilà, là, ce sera le résultat d'un calcul. Typiquement, ce sera le résultat du calcul de score qu'on va récupérer et qu'on va soit comparer donc les scores par classe, soit comparer à une valeur seuil. Voilà. Et ça permettra de faire la prédiction ici. Voilà comment on va l'utiliser par la suite. Voilà, excellent travail à tous.